Alors, bonjour à tous, bienvenue, nous sommes de retour. Alors, j'aimerais partager avec toi une petite chose ici, dans les psaumes. Je suis présentement au psaume numéro 16, mais on nous dit, nul besoin de tourner. Au psaume 16, on nous dit que c'est un cantique ou un miktam de David. « Garde-moi, ô Dieu, car je me suis retiré vers toi. » Dieu nous protège, Dieu prend soin de nous. Nous pouvons espérer en Dieu. Verset 2. « J'ai dit à l'Éternel, tu es le Seigneur. Je n'ai point de bien au-dessus de toi. » Dieu est d'une grande valeur d'avoir le Seigneur avec nous. Amen, alléluia. Le Seigneur est bon et il est fidèle et on est heureux de le connaître. Alors, une autre étude ensemble. J'espère que tu as eu une très bonne semaine. Comment étudier la Bible? Nous sommes rendus à la leçon 7. Si tu as les notes avec toi, on va prier, demander au Seigneur, Père, nous avons besoin de ton aide. On prie que tu utilises cette étude, qu'elle serve pour ta gloire, qu'elle soit utilisée pour nous instruire, parler à notre cœur et nous aider. Tu connais les gens, Père, nourris-les, instruis-les. Aide-moi par ton esprit afin de bien partager tes paroles. Nous demandons tout ceci, Père, pour que toi tu sois glorifié et par le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je veux m'excuser un peu d'avance. Je crois que j'étais à un endroit où il y avait beaucoup de poussière. Mes allergies sont très fortes présentement. Alors, j'ai une boîte de papier, de Kleenex avec moi au cas où. Donc, Dieu voulant, tout va bien aller quand même. Alors, comment étudier la Bible? Leçon numéro 7. La première chose qu'on va regarder, on va parler d'une autre loi ou règle lorsqu'on étudie les paroles de Dieu. Nous parlons, comme c'est écrit sur ta feuille, nous parlons de la loi ou la règle d'une mention qui va en augmentant. C'est-à-dire, lorsqu'on regarde la parole de Dieu, généralement, les écrits de Dieu, la révélation de Dieu va en augmentant. L'information concernant un sujet, en particulier, une personne, une chose, un sujet, l'information, une doctrine, un enseignement, l'information va aller généralement en augmentant, et cela au fur et à mesure qu'on avance dans la Bible, au fur et à mesure que la révélation de Dieu est donnée. Un petit exemple ou une illustration, c'est comme le soleil. Le matin, lorsque le soleil se lève, il y a un peu de lumière. Et la lumière augmente. Et vers midi, le soleil, il est dans son zénith où il est à son plus haut point et on a toute la lumière du soleil. Alors, quand Dieu il a commencé à parler et nous enseigner dans le livre de Genèse, la lumière commence et la lumière continue et la lumière va en augmentant en réalité. Et on arrive à un point où on a toutes les paroles de Dieu, on a toute la lumière de Dieu et on peut connaître Dieu et les choses qu'il veut qu'on connaisse au sujet de lui et de notre vie et comment lui plaire, comment être agréable, comment être béni par lui. Et tout cela. On peut considérer comme exemple, voici un petit exemple, les explications concernant comment être pardonné et sauvé par le Messie et le sang versé du Messie. Si je commence à lire dans le livre de Genèse, dès le début, on me parle de comment être pardonné ou être reçu par Dieu. Comment c'est possible pour moi d'être délivré de la punition ou du jugement. Mais la lumière va aller en augmentant. On va avoir de plus en plus d'informations. Alors, dans tes notes, cela est écrit, mais regarde avec moi dans le premier livre de la Bible, le livre de Genèse. Alors, si je regarde le sujet du salut ou du pardon, Genèse chapitre 3, Adam et Ève, Ève a été séduite et elle a péché ou désobéi à Dieu. Adam volontairement a désobéi à Dieu et donc Dieu avait dit clairement, si tu manges le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, certainement
tu mourras. La mort est devant eux, le jugement. Et eux, en tant que tels, Adam et Ève, lorsqu'ils ont mangé le fruit et qu'ils ont réalisé qu'ils étaient comme nus ou certainement coupables devant Dieu, ils ont essayé de cacher la honte de leur nudité. Chapitre 3, versets 7 et 8. Les yeux de tous deux s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Ils ont cousu des feuilles de figuier et se sont fait des ceintures. Ils ont voulu cacher la honte de leur nudité. N'oubliez pas qu'une feuille de figuier, c'est très gros, une feuille de figuier. Ce n'est pas une petite feuille, c'est gros, une feuille de figuier. Verset 8. Ils ont entendu la voix de l'Éternel Dieu qui se promenait dans le jardin au vent du jour. Et Adam et sa femme se cachèrent devant la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Ils ont honte, ils se cachent. Ils ont essayé de cacher la honte de leur péché pour que devant Dieu, ils puissent être quand même reçus ou quoi que ce soit. Mais non, si nous avançons dans l'histoire, Dieu a fait quelque chose pour cacher la honte de leur nudité, la honte de leur péché. Si tu regardes au chapitre 3, verset 21, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des robes de peau et les en revêtit. Alors, dès le début, on voit que la seule façon de couvrir la honte de notre nudité ou de couvrir le péché, il faut qu'il y ait la mort. Il faut qu'il y ait le sang versé. Parce que si on a pris des robes de peau, pour avoir la peau d'un animal, on doit tuer l'animal auparavant. Et le sang est versé. Donc, dès le début, on voit que le sang doit être versé. Dieu doit faire un sacrifice. C'est le Messie, c'est l'agneau de Dieu. Mais dès le début, on voit un peu de choses. Tu regardes au chapitre 4, avec les enfants d'Adam, M. Abel et M. Caïn. Alors, donc, on te dit au verset 3 du chapitre 4, au bout de quelque temps, Caïn offrit des fruits de la terre une oblation. Le mot oblation veut dire une offrande. Il a offert à l'Éternel, il a voulu faire comme un sacrifice, une offrande pour être reçu ou accepté par Dieu. Mais, en réalité, on te dit au verset 4 que M. Abel, lui, il a offert aussi des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Et l'Éternel eut égard à Abel et à son oblation ou son offrande. Mais il n'eut point d'égard à Caïn, ni à son oblation, son offrande. Et Caïn fut fort irrité et son visage fut abattu. Dès le début, on voit que la façon de s'approcher de Dieu, d'être reçu par Dieu, ou ce que Dieu demande de nous, c'est le sang versé. Les animaux ici, c'est en attendant que l'agneau de Dieu, Jésus le Messie, vienne. Mais dès le début, on voit, on ne peut pas s'approcher de Dieu selon nos mérites ou nos bonnes œuvres ou nos actions. On ne peut pas cacher nos péchés par nos bonnes œuvres. Nos fruits ne peuvent pas nous justifier devant Dieu. C'est le sang versé. Dès le début, on voit cela. Et si tu continues à avancer vers le livre d'Exode, Exode chapitre 12. Exode chapitre 12, donc quand on continue à avancer, la lumière augmente. Avec Moïse, on spécifie lesquels des animaux est-ce qu'on peut offrir en sacrifice. Et avec Moïse, on explique, au chapitre 14, on nous parle de la Pâque. On nous parle du sang qui est versé et ensuite comment on va placer le sang sur les linteaux de la porte. Regardons ensemble chapitre 14 à la page 91. Chapitre 14, et on va regarder ensemble versets 21 à 23. Excuse-moi, pas chapitre 14, c'est chapitre 12, désolé. Exode chapitre 12, versets 21 à 23. La page 87. Verset 21. Moïse appela donc
tous les anciens d'Israël et leur dit, « Allez et prenez du menu, du petit bétail, pour vos familles et immolez la Pâque. Et vous prendrez un bouquet d'hysope, un peu comme un genre pour tremper dans un pinceau. Vous allez le tremper dans le sang qui va être dans le bassin, le sang de l'animal que tu as tué, et tu vas asperger avec l'hysope, avec le bouquet, tu vas asperger le sang qui sera dans le bassin sur le linteau et les deux poteaux. Alors, la partie en haut de la porte, le morceau de bois en haut de la porte et les deux poteaux de chaque côté de la porte. Tu vas faire cela. Et nul de vous ne sortira de la porte de sa maison jusqu'au matin. Verset 23. Et l'Éternel passera pour frapper l'Égypte, pour juger. Et il verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux. Et l'Éternel passera par-dessus la porte et ne permettra point au destructeur d'entrer dans la maison pour frapper. Alors ça, c'est comme un peu une représentation, mais Dieu avait dit donc, l'animal doit donner sa vie, le sang doit être versé, et ça, c'est comme Jésus qui verse son sang, qui meurt à notre place. Le sang de l'animal, tu le prends, puis tu le mets en haut sur le linteau, puis sur les poteaux de la maison. Tu mets cela, le linteau et les poteaux de la maison, et puis quand le destructeur vient, s'il voit le sang, il passe par-dessus, le mot Pâques, il passe par-dessus la maison et ne va pas entrer et juger et tuer le premier-né dans la maison. De la même façon, là on voit ici que le sang est appliqué ou placé sur. C'est là que toi et moi, on doit faire un choix. Est-ce que le Messie est mort pour nous? Est-ce qu'on veut que le sang de Jésus soit sur nous? Est-ce qu'on demande à Jésus d'être notre sauveur? Donc, on avance dans la Bible et on voit de plus en plus de lumière et on comprend encore mieux. Alors, c'est ce qu'on appelle la loi d'une mention qui va aller en augmentant. La loi, l'enseignement ou la lumière va en augmentant. On peut avancer ensuite dans le livre d'Ésaïe, s'il te plaît, le prophète Ésaïe. Alors, si tu avances dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 53 avec moi, c'est-à-dire, tu veux la page 897, page 897 dans ta Bible, Ésaïe chapitre 53. Là, Dieu nous donne plus d'informations concernant un personnage. Ce n'est plus les animaux, c'est vraiment le Messie, le serviteur de Dieu. Chapitre 53, verset 5. Mais il, le personnage, il était meurtri pour nos péchés et frappé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous apporte la paix est tombé sur lui, et par sa meurtrissure, sa blessure, le sang qui coule de lui, par sa meurtrissure, nous avons la guérison. Alors c'est lui qui est puni et qui verse son sang à notre place. Chapitre 53, mais descend vers le verset 11. Regarde le verset 11 avec moi. Il, le Messie, le serviteur de Dieu, il va jouir du travail de son âme. Il en sera rassasié. Mon serviteur juste, parce qu'il n'y a pas de péché en Jésus, mon serviteur juste en justifiera plusieurs. Comment? Par la connaissance qu'ils auront de lui, et lui-même portera leurs iniquités. Donc la lumière va en augmentant. Il faut que le sang soit versé. Il faut que Dieu s'occupe de nos péchés. Il faut qu'on applique cela sur nous. Il faut qu'on comprenne que lui a fait cela à notre place et qu'on décide de connaître, de reconnaître, de choisir, de le recevoir comme notre sauveur personnel. Lui porte nos péchés et nous, on reçoit le pardon ou sa justice. La lumière va en augmentant. C'est évident que lorsqu'on arrive dans le Nouveau Testament, tout est très clairement dit concernant comment avoir le pardon des péchés. Mais la lumière va en augmentant. Alors ça, c'est un exemple. Un deuxième exemple qu'on peut avoir,
c'est... Oh, en passant, je voulais te mentionner, quand on considère cette règle ou cette loi, lorsqu'on lit ou on étudie la Bible, quand on considère la loi de la lumière qui va en augmentant, la vérité est révélée de plus en plus clairement. Il faut considérer, toujours lire donc ou étudier sur un sujet en particulier, une vérité en particulier, une doctrine. Il faut toujours lire ou étudier de façon chronologique. Parce que la Bible, elle est mise ensemble, il y a la table des matières, mais les livres ne sont pas nécessairement en ordre chronologique. Donc, c'est pour ça qu'il faut, quand on regarde la réalité sur le fait que la lumière va aller en augmentant, il faut vraiment regarder cela de façon chronologique. Il faut faire attention. Donc, le deuxième exemple qu'on voulait voir, la réalité sur la venue du Messie. Si on regarde la Bible, si on lit la Bible du début vers la fin, on voit que la venue du Messie, elle est présentée, mais la lumière de cette vérité-là va aller en augmentant. Cela va aller en augmentant. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, excuse-moi, je vais juste tourner mes notes ici un peu, mais maintenant, ce qu'on va faire, nous sommes à un point où nous allons faire une petite transition. On va parler un peu moins de comment étudier la Bible et on va spécifiquement étudier ou commencer à étudier la prophétie ensemble, parce qu'on parle de la venue du Messie. C'est un excellent exemple de comment la vérité ou la lumière va en augmentant. Mais on va parler un peu de la prophétie. Et en étudiant sur le sujet de la prophétie, on va considérer deux lignes dans nos études sur la prophétie. Deux lignes très importantes, ou deux réalités très importantes. On va regarder premièrement la venue du Messie. Quand Jésus vient sur la terre, il naît dans une étable, il prend un corps humain. On pourrait dire la première venue du Messie, mais on va considérer la venue ou l'incarnation. Il vient en chair, la parole a été faite chair, Jean chapitre 1, verset 14. On va parler de la venue du Messie. On va parler aussi le retour du Messie. Donc Jésus, il est parti, mais il a dit qu'il reviendrait. Donc on va parler du retour, ou ce qu'on pourrait appeler la deuxième venue de Jésus. Le retour du Messie et la fin des temps. On va regarder ces deux lignes ou sujets-là concernant la prophétie. Alors, aujourd'hui, on va débuter en parlant de la venue du Messie. Si je commence à lire la Bible, dès le début, on me parle d'un personnage qui va venir et la lumière va en augmentant pour comprendre plus. Regardons dans Genèse chapitre 3, où nous étions au début. Alors, dès le début, on voit le péché qui entre et comment avoir le pardon de nos péchés. Il faut que Dieu agisse et Dieu a parlé du sang versé. Dieu a pourvu un sacrifice pour que nous puissions être lavés de nos péchés et pardonnés et reçus par Dieu. Et concernant le Messie, Genèse chapitre 3, à la page 4, si tu regardes au verset 15, lorsque Dieu donc parle au serpent, et il comme le punit là, alors on te dit au verset 14, lisons un peu plus là aussi, l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, il a séduit la femme là et tout, tu seras maudit entre toutes les bêtes et entre tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Oui, il y a Satan aussi qui a utilisé le serpent. Mais verset 15, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci, la postérité de la femme, va t'écraser la tête. Elle va écraser, la postérité de la femme va écraser la tête du serpent ancien, le dragon, le diable. » Donc, la postérité de la femme va t'écraser la tête et toi, tu la blesseras au talon.
Mais je veux te faire remarquer, dès le début, on parle de la réalité que une femme, la femme, va avoir une postérité. Et la postérité qui s'en vient va s'occuper du dragon, du serpent, du diable, notre ennemi, le tentateur, l'accusateur des frères. La semence, la postérité qui va venir va s'occuper de lui. Alors, dès le début, on nous parle donc de la semence, de la postérité, de la semence de la femme qui va s'occuper de l'ennemi. On parle de Jésus-Christ ici. Et en réalité, c'est intéressant dans le sens que Dieu, à travers une femme, le diable, en réalité, à travers une femme, a séduit, donc il a séduit et fait en sorte que le péché a pu entrer. Mais Dieu, à travers une femme, a donné naissance au Messie pour racheter la race humaine. Le diable a comme passé à travers une femme, et Dieu passe à travers une femme pour sauver la race humaine. Dieu est merveilleux. Alors, on te parle de la semence de la femme. Si tu continues dans Genèse, mais tu regardes avec moi, ça c'est écrit sur tes notes, chapitre 22. Là, on va te parler de la postérité ou la semence de M. Abraham. Alors, Genèse chapitre 22, s'il te plaît. Alors, je dis semence, mais on pourrait dire la postérité en réalité. Donc, Genèse chapitre 22, si tu regardes avec moi, Abraham a été éprouvé, puis il a bien agi, il a espéré en Dieu, il était prêt à offrir son fils Isaac. Puis on te dit au verset 16, l'ange de l'Éternel, d'après le verset 15, parle à Abraham au verset 16 et lui dit, « Je jure par moi-même, dit l'Éternel, que puisque tu as fait cela et que tu n'as point refusé ton fils, ton unique, je te bénirai certainement et je multiplierai ta postérité comme les étoiles des cieux et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de tes ennemis, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. » Toutes les nations de la terre sont bénies en une postérité, et ici c'est le Messie. On te parle ensuite de la postérité de Isaac, le fils d'Abraham. Genèse chapitre 26, verset 4. Dieu dit à Abraham, « Je vais multiplier ta postérité comme les étoiles des cieux, et je donnerai à ta postérité tous ces pays-ci, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. » Le Christ, postérité d'Abraham et d'Isaac et de Jacob. Genèse chapitre 28. Dieu en a parlé aussi à Jacob. Donc Dieu a choisi Abraham, choisi Isaac, choisi Jacob. La postérité, le Messie vient de eux. Chapitre 28, verset 14. « Et ta postérité sera comme la poussière de la terre, et tu te répandras à l'Occident et à l'Orient, au nord et au midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. » Le Messie bénit tous les habitants de la terre. Mais alors, c'est la semence de la femme ou la postérité de la femme, c'est la postérité d'Abraham, la postérité d'Isaac, la postérité de Jacob, même spécifiquement aussi, il vient ou c'est la postérité de Judas. Avançons toujours dans le livre de Genèse, vers le chapitre 49. Donc, tout cela est dans les notes. Chapitre 49. Si tu regardes vers le verset 9, ici, ce sont des bénédictions qui sont données à chacune des tribus ou chacun des garçons d'Israël ou Jacob. Excuse-moi. Verset 9. « Judas est un jeune lion. Tu es revenu du butin, mon fils. Il s'est courbé, il s'est couché comme un lion, comme un vieux lion. Qui le fera lever? Judas est un jeune lion. Tu es revenu du butin, mon fils. Il s'est courbé.
Attends une seconde, j'ai lu le même verset. Je voulais lire le verset 10. Le sceptre ne s'écartera point de Juda, ni le bâton de législateur d'entre ses pieds, jusqu'à ce que le silo, qui pourrait dire comme le repos, le pacificateur, à lui l'obéissance des peuples. Un personnage doit venir, il va venir de la tribu de Juda, donc il va être comme un roi, parce qu'on parle d'un législateur, quelqu'un fait des lois, et il vient de Juda, et c'est à lui l'obéissance des peuples. Les peuples vont l'obéir lui. Alors le Messie, semblerait, va venir de Juda, selon ce qu'on voit ici. Là, on continue, on va regarder en Ésaïe maintenant. Ésaïe chapitre 11. Donc, on parle la ligne ou le courant, la ligne où l'information, la lumière circule. Le Messie doit être postérité de la femme, postérité d'Abraham, postérité d'Isaac, postérité de Jacob, postérité de Juda. Et à l'intérieur de la tribu de Juda, c'est la maison de David. Ésaïe chapitre, 11. Donc, nous tournons vers la page 854. Page 854. Ésaïe chapitre 11, verset 1. « Mais il sortira un rejeton du tronc, comme un tronc d'arbre, du tronc d'Isaïe, et un surgeon naîtra de ses racines. Et l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'Esprit de sagesse et d'intelligence, l'Esprit de conseil et de force, l'Esprit de science et de crainte de l'Éternel. » Isaïe, des fois, est aussi appelé Jessie, et on parle ici du père de David. C'est le père de David. Donc, on parle ici de David. Le Messie doit venir de David. Reculez au chapitre 9, reculez une page, page 852. Cette prophétie, on la connaît bien. Chapitre 9, regardez le verset 6, s'il vous plaît, avec moi. Plutôt le verset 5, désolé. « Car un enfant nous est né. » comme la postérité de la femme. « Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Et l'empire est mis sur son épaule. On l'appellera l'admirable, le conseiller, le Dieu fort, le Père d'éternité, le prince de la paix, pour accroître l'empire, pour donner une prospérité sans fin au trône de David et à son royaume, pour l'établir et l'affermir dans l'équité et dans la justice, dès maintenant et à toujours. La jalousie de l'Éternel des armées fera cela. » Donc, il est un descendant de David. David, le trône de David, le Messie, le Fils, le Père de l'éternité, le Prince de la paix, il est un descendant de David. Tu peux regarder aussi en Jérémie, après Ésaïe, Jérémie chapitre 23. Oui, Jérémie a vécu après Ésaïe. Mais Jérémie chapitre 23, regarde le verset 5, s'il te plaît, de nouveau avec moi ici. Une prophétie donc. « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste, comme une branche qui germe et qui sort. Donc un germe juste. Il régnera en roi, il prospérera, il exercera le droit et la justice sur la terre. En ces jours, Juda sera sauvé et Israël habitera en assurance. Et voici le nom dont on l'appellera l'Éternel, notre justice. » On parle du Messie ici. On dit que c'est un descendant, un germe de David. Et on nous mentionne qu'en son temps, il va avoir la délivrance pour la nation. Et lui, il s'appelle Dieu est notre justice. Parce que c'est Dieu qui nous justifie par le sang versé du Messie.
Alors, la lumière va en augmentant, on te donne de plus en plus d'informations sur le Messie, de qui il vient. Alors, bonjour. Vous allez remarquer, il y a comme un petit montage ici. On a eu un petit problème technique. Désolé. Mais continuons. Donc, on parlait de la réalité que la lumière va en augmentant, qu'on a de l'information que le Messie doit naître d'une femme. Il est de la postérité d'Abraham, Isaac, Jacob. Il est aussi de la tribu de Juda. C'est spécifique, la lumière va en augmentant. On nous donne l'information aussi qu'il va être de la maison de David. D'ailleurs, si on fait un petit détour avant de continuer, regarde en Matthieu chapitre 1 avec moi, s'il te plaît. Matthieu chapitre 1, verset 1. Donc, le début du Nouveau Testament, là, dans ce sens-là. Quelle est l'une des premières choses que Dieu nous dit concernant le Messie? Matthieu 1, 1. C'est le livre généalogique de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Alors, dès le début, Dieu nous mentionne, le Messie que nous attendons, c'est le fils de David, c'est le fils d'Abraham. C'est la postérité que l'on attendait, lui qui nous sauve et nous donne la victoire sur le serpent ancien. Donc, mais si l'on continue, en plus de nous donner toute cette information, la postérité, d'où le Messie vient, on nous mentionne aussi que le Messie va naître d'une vierge. Regarde, si l'on retourne dans Ésaïe chapitre 7. Alors, Ésaïe chapitre 7 à la page 850 dans ta Bible, Ésaïe chapitre 7, si tu regardes avec moi donc le verset 14, tu connais cela un peu, mais on nous dit « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel. » qui signifie Dieu parmi nous, Dieu avec nous. Donc, Dieu a été même spécifique pour nous dire que le Messie va naître d'une femme. La postérité de la femme, mais il doit naître d'une femme vierge. Aussi, on nous mentionne, encore là, de l'information sur le Messie, on nous dit où il va naître. Pas seulement c'est de la famille de David, mais de la ville de Bethléem. La ville ou le village de David. Alors, dans le livre de Michée, page 1115 dans l'Ancien Testament, 1115, le livre de Michée, chapitre 5, s'il te plaît. Et on regarde à partir du verset 2, on nous dit « Mais toi, Bethléem Ephrata, qui est petite entre les milliers de Juda, de toi sortira celui qui doit être dominateur, le maître, le chef en Israël. Ses origines sont d'ancienneté, dès les jours éternels. » Le Messie, il est éternel. Le Messie, il a toujours existé. Un jour, il a pris un corps humain, mais il a toujours existé, le Messie. Le Messie, il est divin. Il est d'ancienneté, ou des jours sont d'ancienneté. Il est éternel. Verset 3. C'est pourquoi il les livrera, comme Dieu va permettre pour Israël qu'il soit livré, jusqu'au temps où celle qui doit enfanter enfantera. La Vierge va enfanter. Et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Israël devait revenir dans son pays. Il se maintiendra, le Messie va se maintenir. Et il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel, son Dieu. Ils habiteront en paix. Israël, présentement, il n'y a pas la paix en Israël, mais ils habiteront en paix, car alors, le Messie, sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. Présentement, le Messie n'est pas reçu partout, mais il va être glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est lui qui sera la paix. Le Messie, Jésus, c'est le prince de la paix. Donc, lorsqu'on considère la parole de Dieu, c'est bien de lire en considérant que souvent, des vérités, des doctrines, des choses que Dieu enseigne,
la lumière va en augmentant. Plus qu'on lit, on avance chronologiquement, Dieu nous donne de plus en plus d'informations. Concernant la venue du Messie, Dieu nous parle qu'il va naître d'une femme, il va naître d'Abraham, il va naître d'Isaac, Jacob, la tribu de Juda, la famille de David, naître d'une vierge, naître à Bethléem. On a beaucoup d'informations sur le Messie. On va arrêter ici, on va continuer la semaine prochaine, Dieu voulant, mais continuez à lire les paroles de Dieu. Continuez à marcher avec le Seigneur. Dieu nous a donné sa lumière, Dieu veut qu'on le connaisse, qu'on l'aime. C'est important pour nous de reconnaître le Messie. Alors, toi, tu as un choix à faire peut-être. Qu'as-tu fait avec Jésus? La parole de Dieu nous dit, il faut être prêt à confesser nos péchés et par l'aide de Jésus se détourner, se repentir du mal, se tourner vers Jésus, le recevoir comme notre Sauveur. Et ensuite apprendre à vivre et marcher avec lui. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine.